l'université Al-Quds palestinienne, donc de Jérusalem-Est, et également l'université hébraïque de Jérusalem, et qui font des rencontres. Donc ça aurait été intéressant de la voir. On regrette beaucoup son absence, mais on va essayer de voir si on pourrait éventuellement tirer un petit peu. La Mauritanie, l'Algérie et l'océan. L'époque qui avait rappelé au Sahara occidental, il y avait eu une migration du Yémen jusqu'au Sahara occidental. Comme la plupart des peuples en Afrique, ils ont suivi la colonisation. En 1884, ils ont été colonisés par l'Espagne. Ils sont restés en Espagne jusqu'en 1975 con le dictateur espagnol, Franco Emma. Ça a ouvert des possibilités historiques pour l'indépendance. Mais déjà dans les années 60, dans le contexte de la décolonisation de l'ONU, avec la résolution d'une manière institutionnelle à partir de l'ONU, mais c'était un besoin et une influence qui venait du terrain, du peuple sahraoui lui-même. En 1973, donc, le Fonds Polisario a été créé. Très intéressant d'entendre en fait les acteurs de terrain, c'est parce que la situation n'est absolument pas la même. Quand en fait Hassan nous parlera des territoires occupés, les territoires occupés aujourd'hui sont peuplés d'une population marocaine extrêmement importante et les Sahraouis sont pas vraiment suffisamment bien. Eh bien, la question de la scolarité prend un aspect complètement différent que celui des campements où on est dans une forme d'île au milieu du désert, où effectivement, par exemple, on n'a pas du tout le même rapport avec la façon de rire, la façon de créer l'ambiance, le travail volontaire. Celui qui vient de l'Algérie, il a d'autres choses beaucoup plus intéressantes, par exemple comment faire des gâteaux. Celui qui vient de Syrie, c'est celui qui fait des bons tapis, Vraiment, c'est une richesse que notre société a su vraiment garder ensemble. Et pour moi, le plus intéressant, c'est comment nous, on a su être sahraouis au milieu de toute cette façon de vivre que nous étions obligés à s'adapter. Parce que c'est pas facile d'être une fille de 9 ans. Mon prof, je suis toujours remerciant à vous, à votre sagesse. C'est grâce à vous que nous avons su vraiment garder notre langue, notre culture, notre coutume sahraoui. C'est eux qui ont les médailles dehors. Nous étions des enfants. Donc, on n'a aucun mérite. Donc, c'est eux vraiment qui ont su garder cette jeunesse pour continuer la bataille, pour continuer la lutte pour le peuple sahraoui avec une terre qui s'appelle le Sahara occidental. Que nous, ce qu'on voulons, c'est vous offrir à vous, l'humanité, un peuple progressiste avec une position des femmes très développée. Il va prendre toute la place pour découvrir celui qui a vécu pour les arts. Alors, c'est un climat qui n'est pas sûr pour les enfants. Des instants avec vous sur une expérience que je considère unique, en l'occurrence pour revenir au sujet, comment les Sahraouis réfugiés en Algérie ont pu mettre en place une politique qui favorise d'abord l'accès à l'éducation et surtout œuvrer à la paix. Donc, mon témoignage aujourd'hui, c'est en tant qu'ancien enseignant dans les campements de réfugiés et par la suite, en tant que chercheur, justement sur l'éducation et notamment sur ce que j'appelle le fonctionnariat de l'exil qu'a construit les Sahraouis plus tard. Pour revenir au sujet et pour enchaîner avec ce que vient de dire Madame Perrigo, juste pour un rappel de l'histoire, pour vous mettre
clarifier un peu le contexte. L'éducation dont on parle s'est forgée dans une situation particulière chez les Sahraouis. En l'occurrence, quand on parle, il faut distinguer trois régions. Le Sahara occidental en soi, qui est divisé en deux parties, par ce mur. Donc la partie rouge, je répète, c'est la partie qui a été occupée par le Maroc, suite au départ de l'Espagne. La partie verte, c'est la partie qui a été libérée par les combattants sahraouis, ce qu'on appelle les parties libérées, où habitent les populations surtout semi-nomades, et qui, c'est là environ une dizaine d'années, le Front Polisario a commencé à mettre en œuvre une politique justement pour construire des écoles, des hôpitaux. L'indépendance, mais cette possibilité a surtout profité au Maroc en fait. Le Maroc, en voyant l'affaiblissement de l'Espagne, il a profité pour envahir le territoire. Mais sur l'éducation, vous pouvez donner des clés pour répondre à cette question. C'est peut-être grâce à l'éducation qui existe